même, je te donne encore d'autres versets. Lui, il dit quoi? Il te dit qu'il a cité 10 versets, mais tu n'as pas cité 10 versets. C'est moi qui ai dit que tu as cité 10 versets, menteur que tu sois. C'est moi qui t'ai dit que tu as cité 10 versets, mais j'ai augmenté parce que tu n'as pas cité 10 versets en réalité. Tu comprends? Donc ne viens pas dire j'ai cité 10 versets. Tu n'as pas cité 10 versets. Moi, j'aurais pu te passer le temps. Je peux te passer tout le live à te citer plus de combien de versets qui parlent de tolérance. Regarde, je te donne ça. La sourate 13, la sourate 17, regarde, dans la sourate 17, on te dit quoi? On te dit, n'attendez pas à la vie de votre semblable que Dieu a rendu sacré. À moins que ce soit un motif légitime. Abrogé par la sourate de Médine. Serait injustement tué. Nous donnons à son ayant cause le droit d'exiger réparation. Et deux versets avant, on te dit quoi? On te dit clairement ne tuez pas vos enfants. Pendant que vous, les Kamites, vous avez massacré et sacrifié nos enfants ici sur le continent. L'islam nous dit de ne pas tuer nos enfants. Donc voilà la différence, monsieur. Oui, merci de l'accueil. Merci à tout le monde dans ce live. Ne fouille pas, il faut rester. Ok. Bah, reste. Maintenant, il faut pas fuir. Demain à 10h, je t'ai envoyé un message. Il ne faut pas fuir. Ok. Passons. Tu es d'accord, monsieur? Avançons. Je suis d'accord, mais reste ici là, on va te laminer d'abord. Tu m'as demandé les textes, non? Non, tu vas rien laminer, tu vas faire... Avançons d'abord. Non, laissons les autres. Non, d'abord. C'est le même discours. C'est juste le dernier Voilà, tu vas rien dire. Je dois aller m'occuper des enfants parce que j'ai des enfants, j'ai une famille. Je ne passe pas à attends, je ne dors pas sur TikTok et me faire passer pour un cadeau. Je vais te citer. Entre vous deux, c'est bon. Attendez. Laissez les autres réagir un petit peu. On va te donner les sources. Laissez les autres réagir un petit peu. Elle veut fuir, il ne faut pas fuir, il faut rester. Laissez les autres rebondir un petit peu. Je veux pas qu'on se termine. Je peux prendre la parole? Gazelle, j'ai les textes des savants musulmans qui disent le contraire de ce qu'elle a dit, qui prouvent. On a compris. S'il vous plaît. Bon, allez. Comment on descend les gens là, s'il vous plaît? Ok, tu as pris leur tête. On va déconstruire l'islam, c'est notre but. Hop, voilà, allez. Gazelle, en très rapide. Gazelle, en très rapide. Amazon. Chef. Elle fait ça pour que tu la fasses descendre. C'est une technique. Vous voyez, chef. Vous aimez couper les gens. Il y a des gens qui vous écoutent. Voilà, il faut partir. On t'a mis en PLS. Non, je reste. Tu n'as pas dit que je fuis. Je reste. Je suis là. Tu penses que je vais où ça? Des parties. Mais tu as dit que tu voulais descendre. Il faut rester. On va continuer à te mettre. Je vais mettre de la musique là. Faut que je parle de comment les pharaons sont allés. Voilà, donc je vais mettre la musique. Je te cite maintenant les textes en question. Al-Tabari, dans Tafsir Jami al-Bayan, dans Tafsir Al-Bayan, il a fait la Tafsir de la Sourate 2, verset 209, il a dit ceci, je cite. Tu vas sur un site aussi. Il a dit, tu vas sur site enfermé, pourquoi on te met en PLS tranquillement, par la Sourate 9, verset 5, n'importe quoi, bande de nuls là. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Tu connais pas, on va t'apprendre. Tu peux couper leur micro, les descendre tous les deux. Tu peux les faire. Je vais les descendre tous les deux. Tous les deux. Tous les deux sont. Tous les deux, Echi. Je les descends tous les deux. Tous les deux, sans prendre parti. Hop. Ils vont aller discuter en commentaire. Ils vont rebondir après. Gazelle, tu as la parole. Donc, je disais ceci. Je pars sur les Soudan. Je donne quelques minutes. Gazelle, tu as la parole. Amazon, La Voix d'éveil, Moussinga. Et après, on ferme le débat sur cette parenthèse et on revient sur les autres volets de la problématique. Voilà. Ok. Mon avis est celle-ci sur les Soudans. Là, j'attends tous les jours que les Africains se mettent à fouiller toutes ces actions posées dans l'islam, sauf dans la maison, c'est-à-dire dans la cour, dans la maison africaine. Ce qui se passe le Soudan, c'est pas l'Afrique? Comment? Le Soudan, c'est pas l'Afrique? Si, c'est ça que je suis en train de dire. Ils sont partout, ailleurs, dans les cultures des gens, sauf dans la maison, c'est-à-dire en Afrique. De voir les actions posées par nos ancêtres. Parce que là, ce qui se passe dans le Soudan, c'est pas une organisation humaine, c'est la terre qui est en train d'organiser ces manifestations. Et ça va se gripper dans toute l'Afrique. Ça va monter le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Toutes ces zones-là seront des zones de guerre si l'Africain ne se revoit pas lui-même, en fait. Le fait de renier les actions passées, c'est pas parce que nos ancêtres n'ont pas mis les actions dans un livre qu'il n'y a pas des actions mises en cause. Donc, ça, les Africains devaient revoir ça, devaient prendre conscience de ces choses-là. Au lieu d'être tout le temps chez les musulmans, au lieu d'être tout le temps dans des sourates, au lieu d'être tout le temps ailleurs, c'est de se revoir d'abord dans la maison, de nettoyer d'abord votre propre maison avant d'aller chez les voisins.
C'était ça mon avis. Donc, l'histoire des Soudans, et mon avis, n'engage que moi, c'est pas un humain qui peut organiser un truc pareil. C'est la terre qui est en train de se révolter. Donc, ça va être de pire en pire si l'Africain ne se révoit pas. Si l'Africain n'accepte pas déjà que les actions qui ont été posées par ses propres ancêtres, comme disait quelqu'un, qu'il y a les actions qui est palpable. Vous n'avez pas besoin des écrits. Il y a des enfants qui sont mariés dans des villages jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des traces. Toutes ces choses de guerre-là, c'est pas une religion ne peut pas organiser ça. C'est la réponse de la terre. Et cette réponse va monter toute l'Afrique. Et si vous ne faites pas attention, toute l'Afrique sera endeuillée. J'ai entendu des Africains dire que oui, nous sommes en combat, ils sont en train de combattre les religions. Moi, pour moi, les gens qui sont dans le combat doivent se mettre sur place, pas sur TikTok. Je comprends l'idée, mais là, il y a maintenant les choses en Soudan. Vous ne descendez pas sur le terrain, vous êtes sur TikTok en train de pleurer matin, midi, soir sur les religions, sur les Arabes, sur les Mohamed, sauf sur vos ancêtres. C'était ça mon avis. Merci beaucoup, Etienne. Bonne journée à tout le monde. Ok, moi je pense que nous sommes à l'ère de l'information et que les Ils ont gens peuvent polarisé leur s'informer partout. négativité. Les gens peuvent s'informer partout et parler des sujets. Le débat, ça se passe un peu Elle te partout. dit tu n'as pas le droit de faire ce live, Etienne. C'est ça qu'elle dit. Je n'ai pas dit ça, c'est ça ta compréhension. Tu es responsable Oui, de ta oui, compréhension. parce que, attends, Tu es il a fait ce responsable live de là ce pour que tu as que tu compris viennes et tu es ouvrir responsable de ta ce qu'il a gorge compris. ici. C'est parce qu'il a Tu fait ce as live tes là pour oreilles que et tu as ouvrir ta ses gorge. oreilles. Tu Tu peux n'as pas pas parler fait à le Ok, la live. s'il vous plaît, pendant que vous vous engueulez là, s'il vous plaît, permettez-moi vraiment, il y a des gens qui nous écoutent sur YouTube et qui ne réagissent pas du tout, qui n'ont pas réagi pendant tout ce débat. On est un peu TikToko-centré. On va écouter une personne de YouTube et après, la parole revient à Amazon, La Voix d'éveil. Après, c'est Master Moussi. Moi, j'allais descendre pour que tu fasses monter d'autres longtemps, personnes ok. si tu peux. Je voudrais simplement prendre la parole et puis m'en aller parce que je vois que de toute façon. Oui, mais rapidement. Antikémite, à partir Si tu de es ce moment-là, pressé, il y a tu plein de descends. gens qui attendent. Et en fait, le Voilà, problème, si tu c'est es pressé, que tu Et descends. je c'est pas tenais sans à te fin. remercier de Madame m'avoir Amazon, je donné la parle avec parole. l'autre du live, s'il vous plaît. Et que, Oui, parler avant ok, moi. Gazelle, merci pour merci à toi la infiniment. place. Je vais Merci prendre une beaucoup. autre personne. Voilà, je cède Écoutons la une place. personne Merci. sur YouTube, J'ai c'est dit ce que j'avais à dire. Merci Sango. beaucoup. Ok, J'aimerais bien dire que voilà. on écoute Sango de TikTok. D'accord. De Ça YouTube, m'attriste de pardon. voir ma communauté en train de se déchirer comme ça pour des religions. Et après. Est-ce que vous l'entendez? Oui, nous. Ok, Vous très bien. m'entendez? Oui, c'est bon, vas-y. Ok, donc moi, ça m'attriste de voir ma communauté en train de se déchirer pour des religions. Et c'est pour ça que l'histoire est très très importante. Et je les invite sérieusement à écouter le discours de Léopold II, qui dit clairement dans son discours, lors de sa conquête au Congo, n'allez pas leur apprendre Dieu, car ils le connaissent. C'est un fait, c'est un fait. Ce discours est un fait. Pour qu'ils apprennent nos religions. S'il te plaît, Ça, c'est pas moi écoute qui le dis, Sango. c'est Sango, C'est un fait. Faut pas laisser passer les faits. Il y a déjà. Laisse-le parler. Après, tu peux le préciser. C'est un fait. Faut pas laisser passer les faits. Mais moi, je veux dire, il faut. Ouais, monsieur, soyez civilisé, il y a Ça, quelqu'un le qui discours nous de écoute. Léopold II, il est accessible à tous et c'est vraiment des Oui, choses mais qui est-ce existent. que Et après, quand on comprend la guerre géopolitique est-ce que tu entends la réaction de Hervé sur TikTok qui dit ce discours n'est pas avéré? il est avéré. Il est avéré. C'est un faux, c'est un faux. Il y a plus de 1500 personnes ici qui vont écouter un faux, qui vont dire on a dit c'est un faux. Je répète, le discours de Léopold II est un fait. Est-ce que tu entends le retour ou pas? J'ai l'impression que vous vous entendez avec le décalage. Non, j'entends pas ce qu'il dit, mais. Ah, mais moi, t'entends pas. je me base sur Le discours de Léopold II est faux, hein. C'est faux, c'est un discours de toute pièce. incontestable. Et après. Bon, attends une seconde. Politique qui se passe, Une c'est la seconde, guerre des Sango. matières premières. Sango, tu m'entends? Oui. Une seconde. En fait, j'ai l'impression que tu reçois pas les retours de YouTube. Il y a deux personnes sur TikTok, pardon. Il y a deux personnes sur TikTok qui disent ce discours n'est pas vérifié, n'est pas avéré. Ah bon? Oui. Ce discours a été attribué. C'est pour ça qu'ils ont débouliné la statue de Léopold II en Belgique. Ce discours a été attribué à la base à un colonel belge. Désolé Ensuite, de ils ont vous attribué. Est-ce que tu peux faire remonter mes pizzas? Et également, il y a le vieux Osiris qui est là aussi. Et si vous avez des choses il faut qui arranger disent ton panel là. Parce ouais, qu'on ce te discours voit. n'est pas avéré, apporter un argument derrière qui approuve que ce Alors, discours n'est pas avéré. oula, C'est pas moi qui l'ai vraiment, inventé. Il y a le vieux Osiris qui veut monter. Madame Lavoie, il y a j'ai quand même vraiment quelqu'un qui est en beaucoup train un de de instant. demandes. On Le va vieux faire Osiris aussi tourner, veut monter. on va faire tourner la parole un peu, hein. Ok, ça marche. Voilà. Moi, je vais laisser ma C'est ça place. qui m'attriste. Et après, comment dire,
se baser sur ce qui se passe au Soudan, bon, on va encore dire que l'histoire les dit. C'est bien les Occidentaux qui se sont réunis de 1884 à 1885 pour découper l'Afrique avec des règles. Ça aussi, c'est pas prouvé, ça. Et pourquoi ils l'ont fait de manière stratégique? De manière stratégique, parce qu'au début, ils ont commencé par des guerres ethniques, en séparant avec des règles les frontières. Et après, ils ont vu que ça marchait plus. Donc, ils sont passés dans un délire terroriste. Sango, une seconde Oui. quand même, une seconde. Moi, je viens du Tchad, par exemple. Oui. Les royaumes du Kanem, du Wadaï, ou bien Rabat Zoubeir, etc. C'était avant même qu'on vienne à la conférence de Berlin de 1884, qui n'a duré que quelques mois. Avant même qu'on arrive à ça, il y avait déjà le problème de la question du Soudan, ou de la question du Tchad, de la question des razzias, de la traite transsaharienne, etc. Donc c'est pas à un moment donné, en 1884, que tout se met en place. Quelle est la question de 1884 et des Occidentaux, quand on parle même bien avant les royaumes qui datent du 10e siècle, etc., où les guerres ont commencé, etc. Je vois pas le... Non, mais avant, dans l'Afrique, moi je suis un passionné d'histoire. Avant, dans l'Afrique du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Ouest, il n'y avait pas d'Arabes. Les Arabes sont venus de l'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient. Ils ont envahi le Nord, ils ont massacré nos ancêtres. Ils les ont esclavagisés, ils ont castré des filles de 6 ans. Ça date de 6 ans. Bah, ça date ça, c'est pas moi qui l'invente. Oui, mais ça date à partir du 7e siècle. Toi, tu viens me dire, c'est à partir de Berlin qu'on a découpé à la règle. Non, mais à partir de Berlin, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. D'abord, il y a la conquête des Arabes. Les Arabes sont venus, ils ont fait du ménage, ils ont envahi le Nord. Après, pour réglementer, parce que eux, ils ont une vision, je vous assure. Ils ont une vision, ils se projettent sur 100 ans, sur 200 ans, pour transmettre à leur génération. Voilà comment les contrôler. Il faut toujours faire ça. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que leur empire est en train de s'effondrer. Et la peur, c'est-à-dire la peur, ce qui se passe, c'est qu'ils perdent le contrôle total sur l'Afrique et surtout sur les matières premières. Là, c'est une guerre qui va se baser, c'est sur les minerais qu'il y a dans le sous-sol africain. C'est les minerais. L'argent ne vaudra plus rien, l'euro, le dollar, ça ne vaudra plus rien. Là, on voit bien, c'est des conquêtes de minerais. Pourquoi, allez, vous trouvez-moi un seul reportage du Sahara occidental. Et pourquoi on l'appelle le Sahara occidental? Il n'y a aucune documentation. Quelles sont les populations qui vivent là-bas? Là-bas, c'est 95% de Noirs. En Mauritanie, c'est 95% de Noirs et vous avez des Arabes à la tête. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de ces questions, on a évoqué déjà. Bon, d'abord, en Mauritanie, les choses sont un peu plus nuancées dans le sens où entre les Noirs, il y a quand même pas une communauté homogène, puisque les Haratines se considèrent un peu comme une classe un peu mixte entre les Maures et les Noirs. Et eux, ils constituent quand même une quarantaine à 55%, à 40% de la population. Et après, tu vas avoir des Peuls, après, tu vas avoir des Soninké et quelques Wolofs, etc. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était des royaumes, on était des royaumes. Oui, bah c'était des grands royaumes. Il y avait le royaume du Bénin, le royaume du Congo, il y avait plein de royaumes. Oui, mais c'est pas en lien direct avec la discussion sur l'espace péritchadique et l'espace soudanaise, mais ok, je comprends que globalement tu dis depuis le 7e siècle, bon, les Arabes se sont déployés, ils sont installés jusqu'en Mauritanie. En Mauritanie, ils ont pris tout le nord de l'Afrique. Tout le nord de l'Afrique. Oui, et quand vous allez dans chaque pays du Maghreb. Oui, mais ça on connaît. Ça c'est l'histoire. Non, mais ça, quand on va dans chaque pays du Maghreb, il faut aller dans le sud de chaque pays, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, vous allez dans chaque pays de ces pays-là, vous allez voir des Noirs dans le sud. Oui, Sango, c'est parce que tu es arrivé après et t'as pas suivi le début du live. J'ai cité, par exemple, quand tu vas dans tout le sud de la Libye, par exemple, les populations là-bas, je les connais bien, ce sont des populations de la même famille linguistique que moi-même, c'est-à-dire de tout le Tchad, ce sont des Nilo-Sahariens. Et ils sont des Toubous, on les appelle vulgairement des Toubous, génériquement, mais dans les Toubous, tu as les Teda, les Daza, etc., etc. Ils parlent les mêmes langues jusqu'à descendre vers les Kanembou et même les Kanouris qui sont leurs cousins de l'autre côté du lac Tchad, qui sont du côté du Nigeria.
Tu vois? Donc, voilà, tout ça, on connaît. Tout le sud de la Libye, jusqu'aujourd'hui, ce sont des populations, Et pas que le sud de la Libye, tout le Maghreb. Non, mais, Tout le Maghreb. non, mais Tout le j'ai Maghreb. cité déjà ça. J'ai parlé des Bellas, au nord du Mali qui sont réduits à l'état quasiment d'esclavage aujourd'hui, etc. Donc, on connaît ça. Il y a pas de souci. On a évoqué. Là, on est dans une phase un peu plus rétréci sur la question de l'islam. On est en train de se dépatouiller là-dessus. Et puis après, on va dégager on va fermer cette parenthèse pour repasser à d'autres aspects aussi. Et là, moi, je vois, depuis tout à l'heure, j'écoute, bon, c'est déchire pour des sourates. Mais on dirait que ma communauté, on connaît mieux, comment dire, que les Arabes. Les Arabes, moi, j'en ai fréquenté. Et quand vous prenez ceux qui sont d'Iran, c'est une différence. En Iran, ce sont des Perses. Ce sont des Perses. Voilà. Donc, ils pratiquent pas du tout le même islam. Et même quand vous parlez à un arabe, parce qu'ils sont chiites, parce qu'ils sont chiites. Ils se détestent parce qu'ils sont chiites. On a vu un massacre à ciel ouvert, on a vu un massacre d'une population palestinienne, musulmane. Il n'y a aucun pays musulman et aucun musulman qui est parti combattre là-bas. Aucun. Ok. Tout le monde a observé. Et le seul pays qui est non musulman qui a osé attaquer le pays qui a détruit Gaza, c'est l'Afrique du Sud. Oui, mais parce que l'Afrique du Sud a une doctrine un peu sur cette question-là. Mais du fait de son histoire. Il faut chercher à comprendre pourquoi. Non, c'est du fait de son histoire d'apartheid. C'est par rapport à son histoire d'apartheid, et c'est pour ça que voilà. Mais le problème, c'est qu'eux, ils pratiquent. C'est pas des musulmans. Pourquoi les musulmans ne sont pas allés? Parce que il y a des gens qui tiennent les religions. Les religions abrahamiques, elles ont été mises en place. Bien sûr qu'il y a un créateur. Moi, je remets pas en cause le créateur. Le créateur, il y en a un seul et unique. Ça, donc, qui a mis en place Jésus, qui a mis en place Moïse, qui a mis en place Mohamed? C'est les gens qui contrôlent ce monde. La règle du diviser pour mieux régner. Donc, depuis le temps de Mohamed, du personnage de Jésus, du personnage de Moïse, ça a été mis en place, c'est ça? Moi, je me base sur des faits, comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui est très pragmatique et qui se base uniquement sur du réel. Si vous m'apportez pas de réel, je crois pas. C'est des contes de faits. Moi, j'ai fréquenté pas mal de gens et je vous dis, la majorité des Arabes, notamment, n'y croient pas du tout. Ils se servent de ça. C'est un outil de manipulation, de contrôle de masse. Okay. Ça, je vous le dis. Que ce soit toutes les religions, c'est des outils. Ok, oui. C'est des outils ça, on peut en discuter. C'est-à-dire que de la véracité, qui d'ailleurs est capable de montrer une preuve scientifique qu'à un moment donné, dans une grotte quelque part, il y a vraiment une voix qui est venue parler à Mohamed. Personne ne va te donner des preuves comme ça. C'est une question de foi. Moi, je parlais à des chrétiens. Les chrétiens, je leur dis, donnez-moi le corps des 11 apôtres. Ils sont où? Oui. On peut aller voir leurs vestiges, leurs cercueils, leurs objets. Mais il n'y a pas d'endroit. Les tablettes de Moïse, c'est pareil. Elles sont où ces tablettes? Dans quel endroit? Dans quel musée on peut les observer? Okay. C'est des objets, vous voyez, la majorité des gens croient, mais pour moi, ça repose sur des contes de fées. Parce qu'il n'y a pas de preuve avérée de leur existence. Oui, mais ça, c'est la question de la véracité même de la religion. Là, on parle plus de ses impacts et de son existence dans l'espace public. Mais moi, je vous dis que c'est des outils pour contrôler les masses. Comme beaucoup d'outils, c'est pour contrôler les masses. Ok, mais ça, c'est un débat un peu à part. Toutes les révolutions qui se passent. Regardez toutes les révolutions qui se passent là par rapport aux élections, que ce soit au Cameroun, que ce soit là, dernièrement en Tanzanie. Tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. C'est de l'ingénierie sociale de très haut niveau. Ok, ça on reviendra dessus si tu veux un peu vers la fin du live. Donc globalement, oui, sur la question de la véracité de la foi ou pas, etc. Ça va faire plutôt l'objet d'un autre débat. Là, on parle plutôt sur cette séquence-là de la capacité à vivre ensemble, de l'impact de la religion sur l'espace public et politique, etc., etc. On était focus sur ces points-là et c'est comme ça que c'est parti. Donc merci. Ouais, y a pas de souci. Voilà, merci pour ta réaction. Je vais revenir sur TikTok et qui devait prendre la parole, c'est Amazon, c'est ça?
Et je Monsieur trouve... Etier, Monsieur Etier, il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand même. C'est à moi de Amazon qui parler. doit prendre la parole. C'est Amazon et puis après c'est nous. Antikémite, tu vas parler, il n'y a pas de souci. Tu vas parler simplement. Il y a plein de monde Tu qui vas attend. Donc, je attendre, vais vous demander Antikémite. vraiment, s'il vous plaît, vraiment, je vais vous demander de faire rapide sur quelques points rapides. On passe Amazon, La Voix d'éveil, Antikémite, c'est Master Musinga avant d'abord ou Antikémite, je sais plus. En fait, c'est d'abord Amazon après moi et ensuite Antikémite. Non, Master Musinga Antikémite est monté après. Parce qu'il était monté avant, il est redescendu. Ah, ok, oui. Voilà. Donc, Est-ce que comme il est monté il part avant, à la chasse. Non, qu'est-ce qu'il est monté avant de descendre? Qui part à la chasse, qui part à la chasse dans sa place. On essaye de museler ma parole, j'ai l'impression là. Non, ça va. On va faire comme ça. Allez, vas-y, Amazon. Et allons rapidement, parce qu'il y a d'autres sujets à évoquer, s'il vous plaît. Allons rapidement. Ah non, mais quand c'est mon tour, c'est pas rapide, hein, s'il te plaît. Non, alors, vas-y. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais rester vraiment sur le sujet. On est en train de parler de Soudan. Et encore, comme d'habitude, comme à son habitude, on observe qu'il y a des éléments qui sont utilisés pour aliéner ce peuple. Une fois que ce peuple est aliéné, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas qu'on vienne les convertir de masse. Ils sont maintenant arabes, hein? Leur identité est complètement effacée, mais tout ça, ça ne suffit pas. Parce que l'objectif visé par l'islam, hein? L'objectif visé par l'islam, c'est de comment on appelle? C'est de arabiser, islamiser et ensuite faire des djahs, les chasser de leur terre. Les chasser de leur terre parce que c'est l'objectif qui est visé depuis toujours. Alors moi, il y a des gens tout à l'heure qui sont montés dire que non, il y a des sourates qui sont utilisées en cas d'attaque. Mais quel Africain a été, comment on appelle, en Arabie, hein, en Arabie Saoudite, là où est né l'islam, pour aller attaquer le prophète, pour qu'aujourd'hui, les Africains en subissent les pots cassés? Moi, c'est une question que je pose aux religieux. Et quand ils disent que non, ceux qui font ça ne sont pas des musulmans, le frère a posé une question tout à l'heure. Il faut nous donner des versets, hein, qui disent que quand il y a des terroristes en fait dans l'islam, ce ne sont pas des musulmans. Il faut nous sortir des hadiths, il faut nous sortir les sourates qui disent ça. Donc quand ça chauffe, au lieu que, et même si c'est pas préconisé par l'islam, pourquoi ceux qui dirigent l'islam ne remettent pas ces gens en ordre? Parce que l'objectif visé par l'islam, c'est de pragmatiser, génocider et récupérer des terres. C'est clair. Parce que ce qui se passe en Afrique avec l'islam et les terreaux en Afrique, ceux qui dirigent en Arabie Saoudite ne disent rien. Pourquoi ils restent silencieux pendant qu'on est en train de salir leur religion? Moi, Il faut faire une pétition, il faut faire une pétition pour demander à l'Arabie Saoudite en tant que garant de l'application de l'islam de soulever des armées pour aller combattre les djihadistes, etc. pour assainir la pratique de l'islam. Exactement. Mais ils ne vont pas le faire. Pourquoi, mon frère? Ils ne vont pas le faire. Parce que l'objectif visé dans cette religion, encore et une fois, et pour toujours, c'est de pragmatiser les Noirs, les faire quitter leur terre et de récupérer leur terre. Les Arabes, ce sont les seuls peuples qui n'ont jamais eu de continent. Ça, je le dis et je le redirai. Ces peuples-là n'ont pas de continent. Ils peuvent pas attaquer. C'est quand même lâche. C'est ce que j'observe. L'islam est une religion quand même de lâche. Parce que, pourquoi n'iront-ils pas chez Poutine pour dire que nous avons l'islam à t'apporter et si tu ne deviens pas musulman, on te pragmatise. Pourquoi? Parce que Poutine a ce qu'il faut, a du répondant, a ce qu'il faut pour répondre. Pourquoi n'iront-ils pas chez papa, chez le petit, c'est le petit là, de Corée du Nord, aller le islamiser là-bas? Pourquoi n'iront-ils pas là-bas? Et c'est toujours en Afrique. Moi, tout ça là, c'est de la merde. C'est le bordel. On ne va pas venir justifier ici par des sourates et des hadiths que non, l'islam n'a pas dit ça. Non, on n'utilise que la force que quand on se sent attaqué. Les pauvres personnes qui sont au Soudan, hein, qui se sont pliées, hein, qui se sont mis à genoux devant l'islam. Je vais allumer ma caméra.
Regardez. Voilà l'islam. C'est des musulmans. C'est des musulmans qui sont là. Et d'autres musulmans viennent les massacrer, les génocider. L'Arabie saoudite se tait, il ne dit rien. Pourquoi? Être musulman, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de citer la Al-Shaïda, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'islam, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? L'islam, qu'est-ce qui se cache derrière? Et voilà des personnes qui viennent justifier ici avec des sourates. Mais mon frère, tu ne les verrais jamais dénoncer ça. Tu ne les verrais jamais dénoncer ce qui se passe au Soudan, ni dans les Sahel. Ils n'ont jamais fait des lives pour demander à l'Arabie saoudite que est-ce que ces gens qui font ce genre de trucs, est-ce que c'est des musulmans? Est-ce que c'est ce que préconise l'islam? L'Arabie saoudite ne va rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un but caché, il y a un but recherché derrière ça. Ils veulent notre continent, ils veulent nos terres, ils veulent nous génocider pour récupérer nos terres. Malgré que les gens se convertissent à l'islam, c'est pas suffisant. Donc, nous allons dénoncer l'islam. L'islam, c'est un outil. Ils se servent de l'islam pour génocider des peuples en Afrique. Et là, on ne va pas laisser faire. On va dénoncer jusqu'au bout des dents. On va dénoncer ce que l'islam est en train de pratiquer en Afrique, mon frère. Ok. On va passer, sauf s'il y a des réactions rapides, on va passer à la voix d'éveil. Et après, on va continuer à faire tourner la parole, s'il vous plaît. Ah, mais moi, j'ai une réaction à cause de ça, monsieur Tché. Tu as une réaction? Vas-y, Oui, vas-y, oui, oui. Okay. Il faut nous expliquer clairement quels sont les points d'accommodance, par exemple, de l'Arabie saoudite avec tout ce que vous nous expliquez là en Afrique. Parce que vous avez l'impression en fait, j'ai l'impression on est en train de réduire le conflit du Soudan du Nord avec le Soudan du Sud à une question purement religieuse. Et donc, comme c'est écrit dans les textes, tous les musulmans du monde devraient être comme ça. C'est-à-dire, même votre voisin qui serait musulman devrait avoir cette même pensée, votre boucantier du coin devrait avoir la même pensée, votre coiffeur devrait avoir la même pensée. Moi, ma question est-ce que vous pouvez nous donner les points clairs d'accointance dans, par exemple, le conflit que vous êtes en train de nous dire là maintenant, Madame Amazon, avec, par exemple, il n'y a pas de conflit entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Il n'y a pas de conflit entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Oui, oui, Antikémite, une seconde, s'il te plaît. En fait, j'ai posé le contexte large. S'il vous plaît, j'ai posé le contexte large au début de live. En fait, je fais d'abord une explication, une cartographie rapide. Oui, ça, j'ai bien compris, monsieur. Et c'est dans les développements que la question de l'islam est venue. Mais comme c'est une question qui est très passionnelle, j'ai très bien compris cet argument. J'ai très bien compris que vous avez entamé déjà un chapitre avant ça. Je l'ai très bien compris aussi. Ce que je suis en train de parler là maintenant, c'est ce qu'on parle là maintenant. C'est-à-dire ce que je suis en train de dire avant la voix d'éveil. Il profite pour parler avant la voix d'éveil. Je ne parle pas. Je donne juste la précision sur ma question. C'est-à-dire que on est en train de nous dire qu'il y a une hégémonie de l'Arabie saoudite sur l'islam en général et que l'Arabie saoudite devrait régler les problèmes des musulmans, en tout cas en Afrique. C'est clairement ce que j'ai compris. On a compris sur les points de cette Arabie saoudite là. On a compris ton point, Non, qui sont très pertinents. L'idée ici, c'est moi qui ai fait un commentaire en disant, l'idée ici, si on doit trancher et essayer d'assainir l'islam, finalement, ce sont les institutions légitimes, c'est-à-dire l'Égypte pour Al-Azhar pour la partie conceptuelle, l'université, et de l'autre côté, le lieu saint de l'islam en Arabie saoudite. Donc, c'est, entre guillemets, ils sont légitimes pour, par exemple, dire, bon, allez, pour assainir l'image de l'islam, on peut monter une intervention pour essayer de lutter contre les djihadistes. Oui, c'est moi qui ai fait un commentaire de ce type-là. Mais les Iraniens sont musulmans, mais pourtant ne sont pas d'accord avec les Saoudiens. Ce point-là, on a déjà fait. On a dit que globalement, ce qui se passe, le mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme, c'est que si tu veux, je vois par exemple en Syrie, s'il y a un problème au nom du djihad, je vois des jeunes qui vont quitter l'Europe au nom de l'islam, laisser pousser la barbe, aller combattre, je vois ceci, cela. Mais de l'autre côté, si je vois quelque chose qui est, entre guillemets, des terroristes aussi, je ne vois pas en face des jeunes qui quittent partout ailleurs, qui sont des musulmans modérés, pour se rejoindre, pour combattre cette fausse image de l'islam.
C'est ça que donc je fais un jeu de mettre en parallèle. Monsieur, Et qui sont je dis dans première ce ligne jeu-là, contre les terroristes. je dis dans ce jeu-là, les terroristes, C'est le débat. je Parce dis que dans qui ce sont jeu-là, en les première ligne terroristes contre les ont terroristes? toujours l'avantage Ce sont les... parce que comme ils sont plus extrêmes, radicaux, ils sont plus motivés que les gens qui sont modérés. Oui, mais monsieur, là, vous omettez de dire qui est en première place devant ces terroristes-là. Devant ces terroristes, nous avons déjà quelles régions qui sont touchées le plus? C'est-à-dire la région du Sahel, Oui. plus précisément les régions qu'on va reprendre comme le Mali, le Burkina, etc., qui sont en majorité musulmanes. Donc, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que c'est des musulmans qui combattent les musulmans. Mais non, mais parce parce que justement, ces musulmans-là, ils ne combattent pas au nom d'assainir l'image de l'islam. Ils combattent au nom d'un pays, d'un territoire. Ce sont des armées nationales républicaines. C'est pas une bande de mercenaires, de volontaires qui viennent de partout des musulmans, du côté des musulmans modérés, pour combattre ceux qui salissent l'image de l'islam. C'est ça que je veux dire. Oui, mais maintenant, à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous êtes pour le fait qu'il y ait des milices... Ils devaient mettre des malices en place pour aller combattre les terreaux, pour laver le nom de Madame l'islam. Amazon, attendez, Madame Amazon. Pourquoi l'Arabie Saoudite ne dit rien? Pourquoi le monde arabe, là où a quitté l'islam, ne dit rien? Pourquoi ces gens-là ne disent rien? C'est ma question. S'il vous plaît, laissez c'est pas la peine de lui répondre. Laissez Antikémite finir son point. Juste, vas-y. Il connaît pas l'islam et les autres trucs, donc comprenez-le un peu. Non, mais laissez-le chuter. Il a 1 minute. Justement, laissez-le chuter. C'est pas une question de comprendre l'islam, parce que laissez. Ce que vous lisez, par exemple, sur l'islam, je peux faire également la même chose, ouvrir mon ordinateur, aller sur n'importe quel site. Oui, c'est pas grave. Allez, Antikémite, c'est une réaction Antikémite, s'il te plaît. Antikémite, s'il te plaît. Des questions techniques. Pose ta question technique et après on avance. On est en train de se dire, ok, les musulmans doivent protester. Je ne suis pas contre ça. Maintenant, vous avez soulevé le point moi j'ai soulevé le point qu'il y a déjà des armées traditionnelles qui sont dans des organismes prédéfinis et dont c'est la profession, qui sont musulmans, qui combattent des terroristes que vous qualifiez comme musulmans. Moi je ne les qualifie pas comme ça, mais vous les qualifiez comme ça. C'est pas un problème. Vous m'avez dit non, il faut des milices maintenant de musulmans ou en tout cas des personnes musulmanes. Je dis je n'ai pas vu de volontaires parce que entre guillemets, la différence ici c'est quoi? Ça peut être tout à fait, moi, de mon point de vue, et pour des questions légales, etc., je peux refuser, c'est-à-dire que je n'admets pas que ce soit des milices qui envahissent des pays dans tous les sens, sans frontières, sans machin, parce que ça crée le chaos. Donc moi, de mon point de vue, je peux refuser ça. Mais de la part des jeunes musulmans, ils peuvent venir malgré tout, et même s'ils se font refuser. Par contre, on n'a même pas vu cet élan, entre guillemets, de la part de musulmans modérés, de dire, je m'engage, ne serait-ce que même dans les armées nationales, des jeunes musulmans qui viennent se bousculer pour dire, non, là, ces gens, ils sont en train de salir, je ne vois pas cet élan. Du côté vous pouvez pas dire ça, il y a quand même des engagements massifs, et en plus de cela, lesquels, je vous le répète, ces pays sont à très grande majorité. Non, lesquels des engagements? Non, mais ça, c'est de fait. Si le pays est fait tel, l'armée est là pour défendre l'intégrité du territoire. Que vous connaissez les intentions Non, c'est le métier de quelqu'un qui est dans une armée. Il a dit qu'il y a des engagements massifs. Le métier de quelqu'un, vous le faites par opinion. Est-ce qu'il peut citer les engagements massifs en question quand même par opinion. Non, mais le militaire, attends, Antikémite, il faut faire la différence ici. Le militaire qui s'est engagé, il ne savait pas quand une guerre antiterroriste allait se déclencher, il s'engage pour défendre son pays. C'est différent. C'est ça que je veux dire, c'est tout. Mais bien sûr, il le défend contre toute force et malgré toute opinion. C'est-à-dire que vous avez quand même des personnes musulmanes, malgré que vous êtes en train de dire que les autres sont des musulmans, ils les combattent parce qu'ils voient que effectivement cela peut ils défendent leur pays, c'est ça. À la nation. Donc ils mettent ce que vous êtes en train de dire, ils mettent la loi au-dessus. Bon, c'est pas grave. Tu ne vois pas il ne comprend pas, c'est pas grave. Monsieur, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils mettent quand même la loi au-dessus de leurs principes religieux. C'est ça le danger de parler des choses quand on ne connaît pas. Vous êtes en train de dire quand on bute dans la vie, c'est s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît.
toi, Anti-Kémit, tu as voulu poser la question, tu as réagi. Laissons Hervé rebondir et après, il faut qu'on revienne à la voix d'éveil qui va parler et après, on fait tourner la parole et vraiment, il faut qu'on ferme cette parenthèse de machin. Parce qu'en fait, à force d'avoir discuté sur l'islam, on donne l'impression qu'il y a une guerre entre des musulmans et je ne sais pas quoi au Soudan. Ce n'est pas le cas. Emeti est musulman, c'est-à-dire que ceux du FSR, c'est des musulmans qui sont en train de combattre d'autres musulmans d'autre côté. Donc, la question de la guerre au Soudan n'est pas une question entre des musulmans et autre chose. Bien que les Darfouriens qui sont agressés par Emeti ne sont pas entièrement musulmans. Il y a beaucoup de chrétiens et d'animistes là-dedans. C'est une sous-section du conflit. Mais le conflit en lui-même qui oppose les forces de réaction rapide d'une côté et puis l'autre n'est pas une guerre sur les musulmans, sur l'islam. On a tellement traîné dessus que quelqu'un qui est resté 1 heure là va croire qu'il y a une guerre islamique au Soudan. C'est pour ça que de toute façon, sur l'affiche, j'ai parlé de la question du suprémacisme arabe. Et c'est dans ce mécanisme-là que la question de l'islam est arrivée. Donc, je rappelle. Mais bon, les gens qui ont vu le début du live, ils vont comprendre le cadre global qui a été posé. Donc, bon, on va avancer. La voix d'éveil, réaction. Maître Musinga, je crois, et c'est Shigata. Non, Maître Musinga, Anti-Kémit et Shigata et Togbe. Voilà. Et là, vraiment, faites vite, 2 minutes, 3 minutes chacun, et puis sur les points essentiels, et puis après, on va avancer sur les autres dimensions. Ok, merci, Etienne. Moi, j'ai tellement mal parce que le sujet n'était pas de débattre sur l'islam, mais de débattre sur le plan géopolitique, géostratégique, en ce qui concerne ce qui se passe actuellement au Soudan. Maintenant, les gens sont venus accaparer le live pour défendre leur religion. Mais l'islam, là, la Nubie, ce n'était pas du tout islamique, ce n'était pas du tout un pays musulman. La Nubie, donc le Soudan actuel, ce n'était pas du tout un pays musulman. Les musulmans sont venus vers l'an 640, après l'invasion de l'Égypte. Ils ont accaparé la Nubie après. Et ensuite, après, ils ont acculturé, arabisé notre peuple. Moi, mon peuple, Sarah, je suis Sarah. Mon peuple est de la Nubie. Au Tchad, on nous apprend que notre peuple vient de la Nubie. Quand on était enfant, on nous apprenait ça. Que notre peuple venait de là-bas. Notre peuple est venu de là-bas, pourquoi? Parce qu'il y avait l'invasion musulmane. Donc, certains sont partis de là-bas pour aller en Afrique centrale. D'accord? Donc, il y avait déjà... En fait, c'est la même chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'islam continue... En fait, comme on dit, un peuple qui oublie son histoire est condamné à revivre cette histoire. Déjà, au Soudan, ils ont oublié leur histoire. Parce que l'islam, à l'arrivée de l'islam, vers l'an 640, ils ont effacé la mémoire des gens. Il y a des gens qui ont même peur de dire qu'ils sont nubiens parce qu'ils ont été arabisés. Aujourd'hui, on utilise les noirs arabisés contre d'autres noirs qu'on appelle des Djounoubines et des Chamalines. Les Djounoubines, les gens du sud. Les Chamalines, les gens du nord. Les Chamalines, c'est des gens qui sont arabisés, qu'on considère même comme des arabes. Et les Djounoubines, c'est des gens comme nous. D'accord? Et le génocide continue. Le Tchad et le Soudan, il y a les mêmes ethnies. Que ce soit le Soudan du Nord, que ce soit le Soudan du Sud actuel, là, c'est les mêmes peuples, les mêmes ethnies, les mêmes langues, la même culture. Et jusqu'à aujourd'hui, nous qui avons appris l'histoire, savons que c'est notre peuple. Que ce soit au Soudan du Nord, que ce soit au Soudan du Sud, c'est le même peuple. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Ceux qui sont en train de massacrer notre peuple crient au nom de Allah. Ils disent que Allah Akbar, moi j'ai vu les vidéos. Allah Akbar, ils sont en train de tuer. Maintenant, j'ai également appris l'histoire. Comment l'islam est arrivé en Nubie. Et au jour d'aujourd'hui, jusqu'en 2025, à notre époque, ils sont en train de massacrer notre peuple. Quand
vous allez voir que les ethnies du Tchad et les ethnies du Soudan, c'est les mêmes peuples. En fait, c'est le même peuple. Ils sont en train de massacrer notre peuple au nom de cette religion et nous n'avons pas le droit de parler. Nous n'avons pas le droit de dire qu'en fait, c'est depuis l'arrivée de l'islam que le royaume de Napata, de Kerma et de Meroé ont disparu au profit de l'islam. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Nous n'avons pas le droit de dire que, en fait, l'Égypte antique, depuis l'arrivée de l'islam, le peuple a été remplacé. Nous n'avons pas le droit de dire ça. À chaque fois que nous disons quelque chose, ah, vous êtes islamophobe. Ah, vous êtes ceci. Ah, vous êtes cela. Maintenant, entre toi et moi, et Homo, au Tchad même là, toi et moi, notre peuple est d'origine. Notre peuple, c'est le peuple qui a conservé son histoire, qui a conservé sa tradition. Comment on nous appelle là-bas? Abit, Koufar, Sarasakit. Tout ça au nom de cette religion. Parce que moi, pour moi, c'est cette religion qui nous a divisés. Et jusqu'à aujourd'hui, nos villages sont incendiés. Jusqu'à aujourd'hui, nos peuples sont déportés pour aller travailler comme des esclaves, que ce soit dans les mines d'or, dans l'extrême nord du Tchad, dans le Tibesti, ou que ce soit au Soudan. Et des gens montent ici pour nous parler, pour nous défendre l'islam. Ce n'est pas votre peuple qui est en train de disparaître là-bas au Soudan là. C'est notre peuple. Parce que vous, peut-être que vous dites que vous êtes loin. Vous êtes loin. Mais nous là, nous parlons la même langue que ces peuples-là qui sont au Soudan. Défendez l'islam. Mais c'est l'islam qui a détruit la civilisation de la Nubie. Défendez ce que vous voulez. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je me suis engagée pour critiquer l'islam beaucoup plus de manière virulente qu'avant même. Parce que c'est l'islam qui a fait tout disparaître. C'est l'islam qui nous a monté les uns contre les autres. On voit des personnes, par exemple, je ne vais pas citer leur ethnie ici, parce que ils sont en train de subir un génocide. Mais quand ils sont du côté du Tchad, ils nous traitent de Birchisakit. Alors que nous sommes de peuples qu'on appelle le peuple nilo-saharien. Nous sommes les mêmes peuples. Mais comme ils sont arabisés, eux, ils nous disent à nous que nous sommes des Sarasakit. Alors qu'eux subissent les génocides là-bas. Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir? Parce que nous, les Saras, majoritairement, nous ne sommes pas des religieux. Nous avons gardé tous nos rites initiatiques. Nous avons tout gardé. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens nous combattent. Ils prennent nos terres du côté du Tchad. Les Saras sont obligés d'aller se réfugier du côté de la Centrafrique. Les Saras sont obligés d'aller se réfugier du côté du Cameroun. On arrache nos terres. Tout ça, c'est la faute de l'islam. Personne ne peut m'empêcher de dire que ce n'est pas l'islam. Personne ne peut m'empêcher de dire que ce n'est pas l'islam qui a fait disparaître la civilisation de la Nubie. Et donc, nous sommes en train de parler d'un génocide. Les gens viennent ici pour défendre l'islam. Mais c'est l'islam qui a fait disparaître la civilisation de notre peuple, de la Nubie, de nos ancêtres. D'accord? Moi, j'ai tellement mal. J'ai mal. Je ne sais pas comment réagir, parce que je sais comment réagir par rapport à l'islam. Parce que c'est l'islam qui a fait que mes ancêtres se sont déplacés de la Nubie pour venir en Afrique centrale. Je sais aussi que le peuple Nuba, le peuple Nuer, le peuple Dinka ont la même culture que moi. Mais qu'est-ce qui nous a séparés? Parce que nous nous sommes séparés parce que l'islam est arrivé. Donc chacun devait prendre son envol. Chacun devait partir pour se protéger. Et donc nous nous sommes séparés. Nous nous sommes divisés. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous allez voir les Nuer, les Dinka, vous allez voir que c'est le même peuple avec le peuple Sara. La même culture. Le peuple Nuba, pareil. Le peuple Nuba qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui en Égypte. Le peuple Nuba qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui au Soudan. Le peuple Nuba qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui une partie en Éthiopie. C'est le même peuple que mon peuple. Mais qu'est-ce qui nous a divisés? C'est l'arrivée de l'islam. D'accord? Donc, vous pouvez défendre votre religion comme vous voulez, mais vous êtes tous des bénévoles. Et chez moi, il y a des Noirs qui se disent arabes. Mais quand ils vont vous utiliser contre nous, quand ils vont finir de vous utiliser contre nous, là, après, ils vont aussi passer à vous. Oui, ils vont vous utiliser parce que maintenant, vous vous considérez comme des Arabes, n'est-ce pas? Ok, allez-y. Considérez-vous comme des Arabes. Mais vous êtes d'abord des Noirs. Parce que des gens comme vous en Arabie Saoudite ou, je ne sais pas, même dans le Moyen, dans les Maghreb,
vous ne valez même pas 50 €. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi-même peut vous acheter. Il y a l'autre troniqué qui est monté tout à l'heure pour défendre des choses qu'on ne comprend même pas. Pas d'insulte, pas d'insulte. Tu défends des choses que tu ne comprends même pas. Tu défends des choses que tu ne comprends même pas. Tu ne parles même pas arabe. Tu es une bénévole. T'as compris? Je m'arrête là. Merci. Dans le... Est-ce que je peux réagir s'il Alors, te plaît? ok, YouTube, réagis, mais de manière énergique et rapide, parce que je sais qu'Afro Blues, tu as tendance à prendre ton temps pour parler. Il y a beaucoup de gens qui attendent sur TikTok. Donc, vas-y, allez, rapidement, tu vas direct au point, et après, on va revenir sur TikTok. Ok. Merci déjà pour ce live et la parole que tu donnes aux différents intervenants, ce qui concerne la religion. Moi, j'ai été, je vais dire, étonné, et je vais dire étonné de par le vocal, la manière de s'exprimer des Africains lorsqu'il s'agit des questions religieuses, parce que ça fait déjà, c'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que tu es nouveau à TikTok ou bien c'est parce que les gens découvrent la chaîne, parce que tu as déjà abordé tellement de sujets, mais hormis la thématique sur l'industrialisation, je pense que, de mon avis, sur ta chaîne, la religion occupe une part prépondérante. Et juste un mot. Oui, vas-y, pardon. Vas-y. Oui, la religion occupe un rôle prépondérant. Et j'ai été étonné de l'éloquence des Africains en ce qui concerne la religion. Moi, j'aurais aussi beaucoup aimé que les Africains soient ou bien interviennent sur la chaîne en ce qui concerne d'autres points, parce que je ne connais pas, ou bien tu as tellement abordé le sujet qu'il est de nos jours, après 5 ans, difficile de dire qu'il y a tel sujet que tu n'es pas abordé. Donc, j'inviterai aussi les Africains à être tellement éloquents lorsqu'il s'agit des autres sujets. Parce que quand on parle de la religion, c'est vrai, ça faut une sensibilité. Dans la politique, et nous, on est éloquents dans la religion, monsieur. Le fait que tu mettes ce débat sur la table, ça permet aussi aux gens de s'exprimer et d'élucider certains points. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Moi, personnellement, en ce qui concerne la religion, certes, je crois, et je ne suis pas autant documenté là-dessus, donc je ne vais pas continuer à monopoliser la parole, mais ma remarque première, c'est que les Africains prennent de la peine aussi à intervenir avec vigueur pour d'autres sujets, pas seulement lorsqu'il s'agit de la religion. Ok, super. Merci Afro Blues. N'hésite pas à réagir après, etc. Donc, j'ai dit dans l'ordre, on a c'est Master Musinga, je crois. Et après, c'est Anti-Kémite. Non, mais je pense qu'il était déjà intervenu. Il y a la reine Shigata qui n'a pas encore parlé. Ok, donc Master Musinga est off. Il a peut-être un appel ou quelque chose. C'est vraiment grave. On essaie de me museler, monsieur. Réagis. Depuis tantôt, on essaie de... Non, ne faisons pas de procès d'intention. Ah, les amis, j'ai plus d'énergie pour faire tout ça. Ne faisons pas de procès d'intention. Prends la parole, Anti-Kémite, parce que Master Musinga est off. Donc, tu prends la parole, tu t'exprimes, et après, on va passer à Shigata et Togbe. Voilà. Et il est revenu, Master Musinga. Master Musinga, est-ce que tu es prêt pour prendre la parole? Tu étais en dehors de l'appli. Oui, bonsoir. Ok, super, bonsoir. Allons-y. Bonsoir à Etier, bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Otep à la famille Kamit. Moi, j'ai écouté ce qui se dit, mais je vais essayer de sortir de la querelle habituelle de TikTok. Okay. Qui consiste à créer des camps d'opposition idéologique. C'est moi ou bien
qui consiste à créer des camps d'opposition idéologique, les musulmans d'un côté avec les chrétiens. C'est moi qui n'entends rien ou bien c'est comment? Non, je pense que les autres m'entendent bien. Non, nous on n'entend rien. Il y a un bruit de fond, il y a des gens qui parlent. Je pense que les... Non, personne n'écoute rien actuellement sur le live. Je pense que les... Moi, je l'entends. Hein. Moi, j'entends. Je pense que les autres m'entendent bien. Moi, je l'entends, mais il y a un bruit de fond, il y a des gens qui parlent un peu plus loin, mais on entend bien quand même. On t'entend bien, mais on entend la fête que tu es en train de faire pour célébrer la victoire de Paul Biya. Exactement, c'est ça. Il y a des gens qui boivent le matango à côté. Non, je suis pas pour Paul Biya, je suis opposé à Paul Biya, mais je suis au restaurant quand même, c'est pour ça que d'accord. On entend des gens en train de crier DPCO et tout ça là. Ayop. Non, je suis pas pour Paul Biya, cher Hervé Maïka. Mais je suis au restaurant et vous savez, dans les restaurants africains, c'est la joie. Donc j'attends mon tour, je vais sûrement manger dans 5 minutes, donc je vais pas aller avant d'aller manger. Ok. Je vais essayer de sortir. Tu me dois un restaurant d'ailleurs, c'est le moment de le rappeler. Exactement. Comment non, avec plaisir. Et tu me dois un restaurant. Comment? Je vais un restaurant à mon aîné. Mais il faudra me faire signe, comme ça on pourra manger à 3 et c'est vrai, on pourrait organiser ça. Et on s'est déjà vu en vrai. Voilà. On pourrait organiser de temps en temps. Organisons un resto TikTok, YouTube. Je pourrais rentrer dans votre tête, Hervé Maïka. Comment vous arrivez à avoir raison sur tous les gens les plus difficiles de TikTok? Malheureusement, tu me dis comme ça, j'ai toujours raison. Malheureusement, j'ai toujours raison. Il faut toujours partir de ce principe, après tu n'as plus de problème. Donc, je vais essayer de sortir d'une forme d'impasse qu'on retrouve généralement sur TikTok où il y a des gens qui vont se figer en fonction, ils vont ériger des camps idéologiques où les musulmans d'un côté, les chrétiens d'un autre côté, ou chrétiens et musulmans ensemble, très bizarrement, les kamites d'un autre côté. Et des fois, les gens vont dire des choses, mais qui ne sont pas objectives, mais qui vont dans le sens de soutenir la logique de groupe sur TikTok. Donc, en réalité, le problème qui se pose aujourd'hui, le Soudan est un exemple patent. Il y a un malaise et des dangers évidents qui sont créés par l'utilisation de l'islam radical. Je ne vais pas dire la religion musulmane, je parle de l'islam radical. Et il est temps que l'intelligentsia africaine se pose des questions, comme tous les peuples font d'habitude quand il y a de gros problèmes, pour créer une barrière. Il faut faire un front commun. Il ne faut pas que ce soit apparemment le problème des kémites ou des panafricanistes. Ça doit être le problème de toute l'Afrique, y compris des musulmans. Il faut que tous les Africains qui ont la capacité de réfléchir, tous les Africains qui ont de la place, de l'audience dans les applications, fassent un front commun contre l'installation de l'islam radical. Et quand je parle d'Africains, je ne soustrais pas à ce groupe les Afro-descendants, qui sont les Antillais et les Américains, parce qu'on les retrouve tout le temps en échange avec nous. Donc, il faut qu'on fasse un front commun, il faut qu'on en parle, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on éduque surtout la population, parce que l'urgence, c'est l'éducation, la sensibilisation. Il faut qu'on fasse une barrière totale à l'islam radical qui promeut le terrorisme sur notre terre et qui empêche l'homme et la femme originelle de vivre dignement. Et le cas du Soudan est un cas d'une extrême urgence. Aujourd'hui, nous voyons très bien que l'Union africaine est une machine grippée et que l'Union européenne, qui dirige ou qui commande cette Union africaine, et les Nations unies et tout le reste ne font pas ce que nous attendons. Nous avons vu le cas du Congo, où il y avait une situation à l'Est très alarmante, qui continue d'ailleurs, et l'hypocrisie totale du monde s'est manifestée. Donc, les Africains n'ont pas réagi à temps, mais pour le cas du Soudan, il faut réagir. Il faut sortir des guerres idéologiques, islam versus kémite et autres.
il faut réagir, il faut trouver des solutions. Je pense que les lives dans lesquels nous nous retrouvons, comme celui-ci où il y a plus de 1000 personnes, doivent être des terrains d'échange justement pour trouver une solution rapidement. Nous devons créer des programmes de sensibilisation, nous devons créer des mouvements de protestation. Pourquoi pas planifier la création, je dis bien planifier la création d'une société militaire privée africaine. Je m'arrête là. Ok, juste très rapidement, 2 éléments d'abord. Je rappelle ce que Hervé avait rappelé tout à l'heure. La première action, c'est déjà d'inonder quand vous pouvez partager des sujets sur le Soudan, d'inonder les médias, tout ça, etc. Parce que plus ça va être répandu partout, plus les gens vont finir par regarder et les gens qui s'intéressent au sujet, qui veulent prendre à bras le corps, les ONG, les machins, etc., vont savoir que le sujet est monté, et qu'à un moment donné, il faut bien poser un regard dessus, s'en occuper, etc. Donc ça, c'est la première étape, selon chacun ses moyens, évidemment. Et puis, la deuxième étape, et là, je pense qu'avec ton intervention, on va commencer par basculer petit à petit sur les solutions. D'abord, les impossibilités des solutions pour certains pays et les quelques possibilités qui resteraient, etc., on va pouvoir justement évoquer ça. Mais je garde exprès pour que ça vienne après ceux qui veulent d'abord rebondir globalement sur la séquence et fermer la séquence religion. Et on va se cheminer vers la fin justement sur quelques solutions que j'ai commencé à évoquer brièvement tout à l'heure. D'abord sur l'impuissance des différents États, le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda, parce que l'Ouganda et le Kenya étaient globalement ceux qui ont soutenu cette guerre pour la justice sociale de John Garang, finalement, c'est ça, contre la marginalisation qu'ils subissaient, etc. Donc, en fait, eux-mêmes ne sont pas totalement, ne peuvent pas intervenir véritablement, etc. Et alors, il restait un pays qui a une tradition de diplomatie en Afrique, qui est la Tanzanie. Mais la Tanzanie, vous le voyez aujourd'hui, là aussi, pour certains de nos penchants à conserver le pouvoir, on a écarté les 2 grands opposants et le pays est aujourd'hui en pleine évolution post-électorale, etc. Voilà. Donc, je ne vois pas non plus le Nigeria intervenir sur ces sujets-là véritablement, etc. Donc, vous voyez que le Soudan est très isolé parce que ça fait longtemps. C'est depuis au moins les attentats du 11, aux États-Unis, 2001, que le Soudan est rentré petit à petit par sa complicité avec Osama Ben Laden à l'accueillir, machin, etc. Et internationalement, le Soudan s'est totalement coupé du monde. Hein. Et donc, quand les problèmes arrivent, qui tu as comme lien véritablement diplomatique pour t'aider, pour négocier, pour discuter, etc. Voilà, c'est une des conséquences aussi. Mais bon, allons-y. Merci pour ton intervention. Allons-y vers Shigita. Non, c'est Antikemit ou Shigita, je sais plus. Ah, mais tu quand même, mais c'est là. Vas-y, Antikemit, vas-y. Vas-y, Antikemit, vas-y. Non, c'est Shigata qui doit parler. S'il vous plaît, essayons d'être efficaces là, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Essayons d'être efficaces pour aller vers la fin. S'il vous plaît. Si on devait réagir sur les questions que les gens ont posées, il y a des gens qui ont posé des questions. Mais on vous a laissé le plaisir de réagir. Personne n'a voulu réagir. Soyons courtois. Non. Depuis tout à l'heure. Je vais aussi poser des questions depuis tout à l'heure. Quelle question qui a été posée? Quelle question qui a été posée? Il a posé des questions, mais vous ne l'avez pas entendu. Mais monsieur Ozzy n'a pas parlé depuis tantôt. Il faut être bon. Allons-y, concentrons-nous sur l'efficacité. Tu reposeras tes questions. Vas-y, Antikemit, vas-y, rapide. Nous allons essayer d'avancer dans le Soyons efficaces. Allez, vas-y. Oui, nous allons commencer à essayer d'avancer sur le débat, monsieur Essé. Parce qu'effectivement, on a relevé quand même beaucoup de points. Moi, je suis quand même attristé d'une part qu'on révèle ces points comme étant des points cruciaux et des enjeux quand même régionaux, sans évoquer ni les acteurs du conflit, ni les tenants et les aboutissants de ce conflit. On résume ce conflit à un conflit comme si ça serait un conflit religieux, alors qu'effectivement, nous voyons qu'il y a une situation alarmante avec 12 millions de déplacés qui sont de toutes confessions, que ce soit des traditionnels, des religieux, des non-religieux,
comme Je te renvoie, je te renvoie au début du live. J'ai déjà fait le tableau et j'ai fait, il y a 3 ans déjà, un live complet où j'ai repris la longue histoire officielle du Soudan. Vous allez retrouver ça. Vraiment, ça devient fatigant de Aujourd'hui, j'ai retracé. Si tu veux, aujourd'hui, j'ai retracé en mettant. Non, mais parce que tu reviens sur le même sujet. Et non, je ne reviens pas sur le sujet. J'essaye d'avancer dans mon préambule. Je fais un préambule des choses pour comprendre mon point de vue sur la prise de parole. Il n'y a pas de préambule. Tu es simplement. J'ai quand même le droit de pouvoir m'exprimer. Vas-y, laissez-le. Vas-y. Il reprend l'intervention du mec qui est sur YouTube. Non. Maintenant, ce qui est important de constater, c'est que effectivement, nous avons une situation alarmante depuis 2012-2011 qui a commencé principalement au Soudan du Sud et que cette situation s'est aggravée depuis le fait qu'il y a eu ce coup d'État en 2019, suivi en tout cas de maintes prises de pouvoir, que ce soit par l'armée régionale, en tout cas, ou l'armée, en tout cas, de contestation qui sont les FSR. Nous voyons ici, effectivement, que cette situation, comment on peut la prendre? On peut la prendre sous 2 aspects. Effectivement, on pourrait la prendre sur l'aspect, comme on l'a expliqué depuis tantôt, religieux, mais on peut la prendre également sur l'aspect minier, parce que effectivement, on peut constater qu'il y a des ressources d'or abondantes au Soudan qui ont créé déjà la discorde qui a effectivement eu lieu entre les FSR et l'armée régulière, quand on parlait en tout cas du cadre d'intégration, et que ce cadre d'intégration comptait effectivement des partages de ressources. Et maintenant, dans ce fait-là, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que, effectivement, l'ONU, comme bien souvent dans la mesure de tous les conflits qui s'opposent, que ce soit pas spécialement au Soudan, parce qu'on peut regarder ce cas par exemple en RDC, on peut regarder ce cas par exemple effectivement à Gaza, ce qui se passe en Gaza et à Israël, on peut regarder effectivement le cas par exemple qui se passe au Cachemire, effectivement, on voit que l'ONU est bien impuissante sur certains sujets. Et là, par exemple, on voit que d'un côté, nous avons des suppositions, en tout cas, je ne sais pas si ces affirmations sont correctes, mais pour dire que le Qatar et l'Arabie Saoudite seraient derrière certaines machinations et qu'on aurait même abattu, en tout cas aux dernières nouvelles, on aurait abattu un avion qui serait qatari, c'est cela. C'est dur de lire ChatGPT au moment. C'est surtout. Non, monsieur Médiza, laissez-moi parler avec monsieur. Un des acteurs, bien sûr que tous les pays essayent. Le Qatar s'est spécialisé depuis quelque temps plutôt sur la partie diplomatie. Il essaye de faire venir tous les chefs, machin, etc., pour négocier les choses chez lui là-bas. Mais le pays qui est un peu plus en avant et dont on a des articles qui vont dans ce sens, c'est plutôt les Émirats Arabes Unis, qui, pour des questions plutôt de ressources, essentiellement de l'or, etc., va s'impliquer sur ces sujets-là, avec, par exemple, le cas du Tchad, où le Tchad est un peu pris entre cette question-là, où il y a tout un aéroport à Amdiaras, à l'est du Tchad, où on fait passer logistiquement du matériel pour soutenir les FSR, etc. Donc, c'est plutôt les Émirats qui sont plus en avant, et l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., jouent ici et là des jeux pour leurs questions, parce que Hemeti les avait soutenus sur le Yémen contre les Houthis, et donc c'est plus ça qui intéressait l'Arabie Saoudite, etc. Et puis la guerre faisant, chacun cherchant des alliés, Hemeti lui-même s'est vendu aux milices Wagner à un moment donné pour avoir le soutien officieux de la Russie, et aussi ces questions de marchander son or et tout un tas de choses. Mais de l'autre côté, la Russie, cherchant aussi à s'imposer dans la mer Rouge, négocie avec l'armée loyale, l'État légitime, entre guillemets, pour avoir accès au port Soudan aussi, dans cette question de tension. Le Soudan a un accès à la mer Rouge? Le port Soudan, oui, au port Soudan, à côté de l'Érythrée. Ah bon, il ne doit pas passer par l'Érythrée pour passer par là? Non, il y a le port Soudan. D'accord. En fait, ça traverse, c'est des pipelines qui traversent tout ou en tout cas pour la question du pétrole, des pipelines traversent tout. D'ailleurs, ça fait des conflits, ça fait l'occasion des conflits à l'époque contre des pipelines, parce que le Soudan du Sud, quand ils ont fait sécession, après le référendum, ils avaient un problème parce que les plus grandes réserves de pétrole se trouvent en fait au Soudan du Sud. Donc du coup, pour le pétrole, ça doit traverser tout le Soudan du Nord pour aller à Port-Soudan en haut là-bas, parce que c'est le seul accès à la mer, qu'on appelle ça la mer Rouge. Donc ça a créé des conflits parce que le Soudan du Nord avait augmenté. Tu te souviens
avait augmenté les droits et donc ça avait besoin de asphyxier en quelque sorte le Soudan du Sud. C'est tout ça. Exact. Jusqu'aux dernières nouvelles, monsieur Tsé, les forces FSR sont jusque où envers Khartoum? Ils sont à combien de kilomètres de Khartoum? Non, pour l'instant, ils ont pris El Fasher, mais quand tu es dans cette zone-là, El Fasher, sur les Toyota Land Cruiser tels qu'ils ont, il faut quand même remonter il faut remonter une partie du Bahr el-Ghazal pour remonter comme ça dans le Kordofan et après aboutir au niveau de la jonction des deux Nils pour être au sud de Khartoum. Donc, ils ont encore du chemin. Ça veut pas dire que c'est parce qu'ils prennent... Oui, mais il leur faut même des zones de ravitaillement entre-temps, parce que je vois très, très compliqué de faire tout ce chemin. Non, parce qu'en fait, ils sont en lien également au niveau de la Libye, comme ça, en passant par l'oasis de Koufra, etc. Ils remontent par la Libye. C'est du côté du général Haftar, etc. Donc, ils peuvent avoir accès par d'autres moyens de ravitaillement, etc. C'est pas ça qui est impossible. D'accord, je vois. Ils trouvent les moyens de s'alimenter. Plutôt, sa question n'a pas de sens parce qu'il demande est-ce que les FSR ont pris Khartoum? Ça n'a pas de sens. Khartoum, c'est la... Attends, je vais t'expliquer. Il ne comprend pas. Ta question n'a même pas de sens. Les forces de soutien rapide. Écoute, non, tu ne connais pas le truc. Toi, ta vie, c'est être seulement anti-kémite. Donc, écoute, au moins, là, on ne parle plus des kémites. Là, c'est vraiment des sujets, autre chose. La question que tu as posée... Attends d'abord. Oui, on entend. On t'entend. La question que tu as posée n'a aucun sens fondamentalement. Est-ce que l'on m'entend? On t'entend, anti-kémite. Monsieur Médusa, si attends, d'abord, j'ai pas fini, non? Attends. Si je voulais parler avec vous, vous m'auriez débloqué. Ok. C'est pas ici qu'on va parler. Moi, je parle avec monsieur Etsé. S'il vous plaît. D'abord, c'est quelque chose qui pourrait S'il vous plaît. Oh là là. Parler aussi. Mais vous voyez, ils vont me bloquer dans le débat. Non, mais vous voyez, c'est pour ça que je dis non, mais s'il vous plaît. Voyez. C'est un point que je soulève qui est juste un point qui est important pour les gens qui nous écoutent. Parce que ça permet d'éclairer sur... parlez pour votre paroisse, dans votre panel. Nous sommes en train d'évoluer avec M. Etsé. Oh là là. C'est dingue. Mais non, mais pourquoi Anti-Kémite, tu es là, je donne la parole à tout le monde. Pourquoi tu fais des accusations de je sais pas quoi? Vas-y. C'est pas moi qui fais des accusations, c'est M. Médusa qui m'accuse depuis tantôt de ne pas connaître le sujet. Plus personne ne parle, vas-y, je te mets un... Mais voilà. Je te mets un compte down. Ne me mettez pas de minuteur, monsieur Etsé. C'est pas ça la question. Moi, j'ai répondu simplement à l'affirmation de monsieur Médusa. C'est-à-dire, s'il voulait que je parle avec lui, j'aurais parlé avec lui sur son panel. Moi, je pose des questions par rapport à la question du Soudan, là, maintenant. Mais je réponds par rapport au Soudan. C'est bon, Médusa, c'est bon. Vas-y, Anti-Kémite, c'est bon. Merci. Dans cette question géopolitique, nous voyons que vous avez prépondéré deux acteurs, qui sont les Émirats arabes. Deux acteurs, c'est quelle force, c'est ça? Oh là là. C'est pas grave, Allez, vas-y, Anti-Kémite, vas-y, concentre-toi, vas-y. Donc, vous avez pointé deux acteurs qui sont les Émirats arabes et le Qatar d'une part. Les Émirats arabes qui sont d'une part soutenus partiellement, on va dire, par les États-Unis, mais dont les tensions perdurent. Et le Qatar, dont ils ont des tensions plus apaisées, mais qui sont quand même divisés sur la question qui est la question palestinienne. Donc, selon cette géopolitique-là, comment voyez-vous l'évolution de ce conflit? L'évolution de ce conflit, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, j'ai dit, diplomatiquement, depuis 2001, le Soudan est très, très isolé. J'ai dit, Al-Béchir a survécu, tout son régime pendant 30 ans, il a survécu sur le fait que les Chinois l'aidaient de temps en temps parce qu'ils continuaient à lui prendre du pétrole, des choses comme ça. Il a vécu de tout ça jusqu'en 2019 et quand ça a chuté. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Al-Boran, le général, hérite du pouvoir, entre guillemets, légitime et de l'armée nationale, sauf que cette armée nationale se voit coupée par les FSR qui se sont développés très fortement. Oui, et comme l'Émirat aujourd'hui a les moyens de sa guerre parce qu'il contrôle la zone de Darfour où il exploite de manière artisanale du pétrole et de l'or, et qui peut revendre une partie, faire du business avec soit les Émirats arabes unis, soit avec les Wagner, les milices russes et autres, etc. Donc, il s'est constitué une bourse de guerre. Et Wagner a changé d'appellation. Maintenant, c'est oui, Africa Corps, si tu veux. Mais pour moi, si tu veux, la nomination et les têtes ont changé, mais évidemment, c'est peut-être le modèle économique n'a pas changé, mais en soi, maintenant, comme African Corps est relié à l'État russe,
on peut dire directement que ça veut dire que l'État russe a des relations avec... Oui, mais la Russie joue les cartes doubles ici sur cet aspect-là. Et donc, comme la Russie est donc de proximité en proximité, comme la Russie est en conflit également avec l'Ukraine, et ben l'Ukraine aussi vient pour essayer de perturber les éléments russes qui se combattent là-bas, etc. Et donc voilà comment on part de ce conflit et après ça s'élargit. Le problème, c'est que les Américains, eux, leur plan à l'époque, c'était de dire on va accompagner Hamdok, qui est le civil qui devait assurer une transition pour aller vers les élections. Et quand ça a capoté, ils se sont mis un peu en arrière et ils regardent la situation. Sauf qu'en Afrique, il y a personne qui peut prendre le lead diplomatiquement pour traiter cette question du Soudan. Pourquoi? Parce que le Tchad ne peut pas, pour des questions que j'ai déjà évoquées, parce qu'une bonne partie des gens qui sont en train d'être massacrés ici, il n'y a pas seulement que des fours au Darfour, parce que même si c'est le pays des fours en arabe, il n'y a pas que des fours, il y a des Tunjour, il y a des Massalites, il y a des Tama, il y a des Zakhawa, et les Zakhawa, c'est un groupe qui est important. Et ces Zakhawa, bah, du côté du Tchad, ils sont également au pouvoir au Tchad. Et au clan même il y a même des Toubous, hein. Il y a même des Toubous qui sont soudanais, tchadiens et libyens en même temps. Exactement. Il y a ça. Et le problème, c'est que dans le Wadaï, c'est la même chose. Dans le Wadaï, c'est la même chose. Et donc, le problème, c'est que même au sein de l'armée tchadienne, on hésite parce que il faut pas oublier, au temps de Déby Père, la tradition au Tchad, c'est que soit on va constituer sa rébellion dans les hauts plateaux de l'Enedi ou de Niala, qui est une ville au Soudan, ou alors on va constituer sa rébellion tout au bout du nord, dans les montagnes du Tibesti. Parce que c'est le moyen le plus simple de se planquer, pas se faire bombarder facilement, etc. On vivote là-bas jusqu'à ce qu'on rassemble assez de 4x4 et de moyens et de jeunes qu'on recrute pour descendre sur N'Djamena. Et partir du sud du Tchad pour monter une rébellion et descendre sur N'Djamena est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone qui est beaucoup plus arrosée, avec beaucoup de bras de fleuve qui coupent. Donc, avec les ponts et des machins, c'est très compliqué de réussir des assauts depuis machin. Donc, la plupart des rébellions se développent un peu plus au nord, et les rébellions qui se développent au sud, ce sont des rébellions plutôt de boucliers et de barricades pour perturber l'État et empêcher l'État de descendre, etc. Voilà le mécanisme, le paysage. Et si tu permets, oui. Si tu permets justement, c'est très important parce que l'État de Khartoum, en tout cas, a l'habitude de ne pas trop s'occuper des pays qui sont des zones qui sont un peu périphériques. Le cas du Darfour, par exemple. Il faut savoir que ça a d'abord commencé avec les peuples qui quittaient les Arabes, hein, qui avaient quitté la région du Nord. Donc, ils ont commencé à descendre vers le Darfour. Mais quand ils descendaient, ils cherchaient parce que plus tu vas au nord, plus les terres sont un peu arides. Et quand tu descends, les terres sont un peu moins arides. Donc,